Allez. Fabrication des cartouches papier. Seconde prise. On va faire comme au cinéma. Alors, fabriquer des cartouches papier. D'abord, il faut fabriquer la base de la cartouche, ce que je te montrerai une autre fois. C'est ça qu'on fabrique. Alors, ceci est un morceau de ticket de caisse. Enfin, c'est un ticket de caisse, quoi, comme ça, tu vois. Que j'ai enroulé autour d'une balle sphérique. Où c'est que j'ai ma boîte de base sphérique? Voilà, voilà, voilà. Ah, c'est bien plein et ça déborde. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah, encore des trucs à remplir. Ah. Pas prévu d'aller autant dans les détails. Allez, la balle sphérique. Ah, comme celle-là. Donc je roule la balle sphérique dans le papier que j'ai préalablement collé, ce qui donne un cylindre. Et par-dessus, je coule de la graisse que j'ai rendue liquide en la chauffant le temps de la couler et qui après va se solidifier afin d'obtenir la dose de lubrifiant. Je suis peut-être le seul à faire comme ça, mais moi je fais comme ça. Ce qui fait que là, si j'enlevais le papier, j'obtiendrais ceci, tu vois. La balle en plomb, la graisse. La balle en plomb, la graisse. Donc là, l'étape suivante, c'est mettre ce qui va séparer la graisse de la poudre pour éviter que ça ne pollue la poudre quand il fait chaud. Que la graisse, quand elle chauffe, elle laisse dans un premier temps s'échapper l'huile avant de fondre elle-même, puisque là, ce qui la rend solide, c'est de la cire, donc quelque chose qui fond à basse température, enfin à basse température, vers 60 degrés à peu près, je pense, de mémoire. Et bref, donc pour pas que ça aille dans la poudre et que ça en gêne que ça la pollue, on va faire une séparation grâce à de la cire d'abeille dans un premier temps pour arrêter le plus gros, de la cire d'abeille gaufrée qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin vendant des fournitures pour l'apiculture, et un disque de papier qu'on va découper dans un ticket de caisse. Tu vois, celui-là est tellement vieux que tu vois, on voit même plus ce qui est écrit dessus, et comme tu vois, j'en ai déjà découpé grâce à cet emporte-pièce de la dimension idoine, enfin adéquate, puisque ces cartouches sont pour un revolver de calibre 44-45, ça dépend comment on compte. Enfin bref, donc les balles font entre 11 et 12 mm de diamètre. Je pourrais être plus précis. Alors, voilà. « 11,3 mm de diamètre au pied à coulisse. » Je pense pas que tu puisses lire à la caméra. En fait, la sphère n'est jamais vraiment parfaite, il y a des petites différences, tu vois. Puisque là, j'ai changé l'axe, je trouve entre 11,3 et 11,4, pratiquement 11,4. Mais bon. Bref. Des projectiles de calibre 445 millièmes de pouce et qui sont censés faire 11, à peu près, enfin censés faire ça, ce qui ferait 11,30 mm. Et ainsi qu'on vient de le voir, 11,3, 11,4, hein. Il y a des petites variations, sans compter que comme le plomb est un métal malléable. Bref, passons. Alors, la première étape. On est à bout de la cire d'abeille. Donc, on découpe. Là, ça force pas. Le disque de cire d'abeille de 11 mm. Alors, la balle fait 11 mm, mais le restant de la cartouche, je l'ai faite en l'enroulant sur ce barreau de métallique, ce barreau d'acier qui fait 10 mm de diamètre à peu près.
afin qu'elle puisse rentrer facilement dans la chambre du revolver qui fait 11 mm. Donc comme ça fait 11 mm aussi le disque, tu vois, c'est un peu de mal à rentrer à la base, mais là le truc c'est d'écraser un peu pour rendre ovale, comme ça passe, tu vois. Et après on redressera ensuite avec l'aiguille que voici. Et ça c'est une aiguille de désamorçage en fait, pour désamorcer les cartouches métalliques. Mais là je m'en sers pour un autre usage. Voilà, donc là je prépositionne le disque de cire d'abeille au fond de la cartouche. Et avec ça, bon, j'ai fait exprès plus longue que nécessaire pour, comme tu vas voir tout à l'heure quand on mettra la charge de poudre, on peut raccourcir pas mal. Voilà. Et délicatement. Pour la beauté du geste, mais c'est pas vraiment indispensable techniquement. Il faut éviter qu'il y ait du vide, de l'air si tu préfères. Alors qu'en cartouche métallique, poudre noire comme celle-là, là il faut vraiment qu'il n'y ait pas de vide. Sauf quelques cas particuliers, mais ce n'est pas le cas pour celle-là. Là, il faut qu'il n'y ait pas de vide parce que sinon on peut avoir des petites surprises. Je vais t'en parler une autre fois. Par contre, là, vu que les cartouches papier, quand on va les mettre dans la chambre, après on va faire actionner le levier refouloir du revolver. Les cartouches papier pour revolver, c'est moins embêtant s'il y a un petit peu d'air. Mais bon, autant prendre les bonnes habitudes. Donc là, j'ai mon disque de cire d'abeille en place. Maintenant, on passe au papier. Alors, comme tu as vu pour la cire d'abeille, on prend le porte-pièce, mais là on va avoir besoin du marteau, c'est un peu plus résistant. Donc on tapote, on tape, et en même temps, entre chaque coup, on fait tourner un peu, tu vois, comme ça, l'emporte-pièce. Ah, ça fait bouger le téléphone. Enfin, pardon, la caméra. Voilà. Hop. Ah, le support de la caméra qui veut plus rester en place. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Se passe encore. Voilà. Ah, attends, faut que je positionne. Voilà. Ouais. Donc là, comme tu peux voir, il est presque séparé, donc on va finir à la main, ça fera circulaire suffisamment proche. J'aurais pas eu de souci de caméra, j'aurais obtenu parfaitement circulaire, mais tu as compris le principe pour obtenir ça. Alors, donc je reprends ma cartouche, je mets, comme pour le disque de cire, sauf que là, le disque est plus malléable et plus souple, pardon. Et ouais, donc maintenant avec l'aiguille on prépositionne le disque qui n'est pas toujours très coopératif. Voilà, c'est presque ça. On le met en place, on fait un coup de ça pour être tranquille. Alors, je ne sais pas si tu le vois à la caméra, mais je tourne dans un sens bien particulier pour être sûr que ça ne décolle pas le papier, tu vois. Ce supérieur vient comme ça, là tu as le papier qui est en dessous, là tu as le papier qui est au-dessus, donc je tourne comme ça pour bien. Si je tournais dans l'autre sens, ça aurait tendance à décoller le papier. Donc maintenant, voilà. Alors j'ai une multitude, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, une quinzaine de cartouches comme ça à finir. Tu vois, j'ai fait toutes celles-là avant de prendre la caméra et j'ai encore toutes celles-là à faire. Pour ces balles de
11,30 mm. Que j'en ai préparé une autre série ailleurs qu'il faudra que je fasse pareil, qui est un poil plus grande. Elle doit être à 440, elle doit être à 450 si je me rappelle bien, ou 451, enfin un peu plus grand. Et quand ces balles sont finies, chargées avec la poudre à tout, je les mettrai dans ces boîtes que j'ai fabriquées, tu vois. C'est combustible enveloppe cartridge, c'est-à-dire 6 cartouches à enveloppe combustible. Made of Hazard's Power, je sais pas ce que ça veut dire, Hazard's Power, je verrai bien. Expressément for Colt Patents Revolving Holster Pistol. Expressément pour pistolet à revolver. Licence Colt. « 44 centièmes inch calibre 44 centièmes de pouce, donc calibre 44, warranted superior quality. Bon, la boîte, je veux bien, les cartouches, il faudra que je prenne un peu d'habitude. Allez, on va arrêter le film pour le moment. On reprendra quand on aura mis toutes celles-là avec le disque de cire d'abeille et le disque de papier. Il manquera plus que la poudre. Allez, à tout à l'heure.